Le lifting est une intervention chirurgicale qui vise à remettre en tension les tissus du visage relâchés par le vieillissement, notamment les tissus du bas du visage, ce qu'on appelle l'ovale, et du cou. Certains liftings un petit peu plus complexes peuvent également remettre en tension les pommettes et éventuellement la queue du sourcil. Lors de la première consultation, le patient sollicite souvent l'avis du chirurgien pour une partie précise de son visage, les yeux ou le cou par exemple. Le rôle du chirurgien à ce moment-là est de lui donner un avis plus global sur l'ensemble de son visage pour pouvoir obtenir un rajeunissement global et une satisfaction plus complète. Si le patient est d'accord pour l'intervention, lors de cette seconde consultation, on lui explique plus en détail le déroulement de l'intervention. On lui prescrit bien entendu tous les médicaments et le nécessaire pour réaliser les soins de cicatrice et on organise un rendez-vous avec l'anesthésiste. Le patient entre à la clinique le jour même de l'intervention, il est accueilli par l'équipe infirmière. Rapidement, il est pris en charge par l'équipe d'anesthésie, puis le patient ou la patiente est endormi, on réalise l'intervention. Le soir, le patient se retrouve dans sa chambre avec un simple bandage autour du visage et du cou. Il passe la nuit et le lendemain matin, je viens le voir, on retire le bandage, on réalise les premiers soins infirmiers au niveau des cicatrices, un lavage des cheveux et le patient peut rentrer chez lui. Donc je le revois en consultation une semaine après l'intervention pour retirer une partie des fils, notamment les fils des paupières s'il y en a. Puis je le revois à 15 jours de l'intervention pour retirer cette fois-ci l'ensemble des fils. Au niveau du cou, le patient voit tout de suite un bon résultat. Pour le visage, en raison des gonflements et parfois des ecchymoses, le résultat n'est pas toujours visible immédiatement. Il faut attendre 1 à 2 semaines pour que le patient commence à être satisfait et il sera pleinement satisfait à peu près au bout d'1 mois. L'éviction totale varie de 2 à 3 semaines, ce qui ne veut pas dire que pendant les premiers jours, le patient ne peut pas se montrer du tout. Il pourra se montrer quand même assez proche, sortir faire quelques courses avec des lunettes de soleil par exemple. Mais s'il veut pouvoir reprendre une activité professionnelle par exemple, ou se montrer à tout le monde sans avoir à subir des questions, il faudra attendre 2 à 3 semaines. Lors des premiers contrôles, dans un premier temps, les patients sont plutôt agréablement surpris des suites, puisqu'ils s'attendaient souvent à des suites plus lourdes. Pour l'entourage de ces patients, l'intervention passe souvent inaperçue au premier coup d'œil, puisqu'on leur fait remarquer qu'elles ont changé de coupe de cheveux, qu'elles ont l'air plus reposées. Dans ce contexte, on peut considérer que le but est atteint, puisqu'une des craintes principales avant l'intervention est d'avoir l'air trop figé, trop lifté, et au final que l'entourage critique une perte de personnalité ou un côté pas assez naturel. Donc l'objectif est souvent atteint de ce point de vue-là. Aujourd'hui, avec le développement de nombreuses méthodes de médecine esthétique, les méthodes d'injection, de botox, d'acide hyaluronique ou bien les techniques de pose de fil tenseur par exemple, on pourrait croire que le lifting n'a plus sa place. Or, ça n'est pas le cas. Les méthodes de médecine esthétique sont soit complémentaires, soit s'adressent à des patients plus jeunes qui ont besoin de méthodes de médecine esthétique avant d'avoir besoin du lifting. On m'a donné l'adresse du docteur Lavaux et je suis donc venue en consultation et on a commencé par parler des paupières. Ensuite, j'avais un petit souci au niveau des oreilles, mes lobes d'oreilles étaient pendants et les trous étaient vraiment trop grands. Ensuite, à la fin de la consultation, je lui ai demandé si j'avais quelque chose à faire dans les années à venir, qu'est-ce qui pourrait me donner un petit coup de jeune au niveau du visage. Il m'a donc proposé un lifting cervico-facial à faire en même temps que l'opération des paupières et des oreilles. Aujourd'hui, il y a 8 mois que j'ai été opérée, je suis très contente. J'ai retrouvé le plaisir de me remaquiller les yeux et que le maquillage tienne. Avec le bas du visage rajeuni, j'ai retrouvé le plaisir de me coiffer et de m'habiller différemment.